Togo Info, le Togo à votre portée. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans la matinale qui se porte sur la radio Taxi FM. C'est le premier numéro d'ailleurs de cette semaine. Merci à vous pour votre confiance légendaire à la radio. Confiance sans cesse renouvelée, il faut peut-être le préciser aussi. Taxi FM, Taxi Media Show, aujourd'hui c'est lundi 5 juin 2023. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions, nous avons choisi de téléphoner à 3 rédactions ce matin, vous le verrez. La revue trimestrielle de la fiscalité avec Yves Gallet, le quotidien Liberté avec Médard Amétépé et le site l'interview.tg avec Narcisse Prince Aboudjan. À suivre aussi, puisque c'est lundi, notre chronique sur le vivre ensemble avec le président de l'association AV, Apprenons à vivre ensemble. Il s'appelle Bloswelzo. Bienvenue. Taxi Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse avec le quotidien Togo Matin, le confrère qui revient sur l'investiture de Recep Tayyip Erdogan, Faure Gnassingbé heureux de revoir son homologue turc à Ankara. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal. Leasing dans les laboratoires, des résultats très encourageants au CHU. Sylvanus Olympio écrit notre confrère qui reprend l'article de republique-togolaise.com. Vous lirez l'article dans le journal pour avoir une précision de ce dont il s'agit réellement. Transport maritime, les capacités des formateurs, des agents de sûreté, des installations portuaires renforcées. Le confrère revient sur le sujet et parle également du festival de cadeaux. On en a parlé tout à l'heure dans le journal de Hugues Vignon à Tikpo. Canal Plus Togo offre plusieurs lots pour fidéliser ses clients. Les détails de tous ces sujets-là à lire dans le journal. Et puis il y a également un sujet le quotidien Togo Matin, et ça concerne la décentralisation, la part de l'État et des communes dans l'éducation et la santé. Les détails donc à lire dans le quotidien Togo Matin. Le quotidien Éco-Finance, le confrère parle de la filière ou des filières café et cacao, l'ONG ADE et CCFCC offre 80 800 jeunes plans aux producteurs. Les détails donc à lire dans le journal. Journée de la CEDEAO 2023, Georges Agekoum Nana donc rappelle les Africains à s'engager pour l'atteinte de l'objectif commun. Et puis le Togo, par rapport donc à UMOATIP, le Togo qui réalise une performance de 31 milliards de francs CFA. Les détails donc à lire dans le journal Le Quotidien Éco-Finance dans le texte ce matin. Et notre première rédaction qui nous rejoint à l'instant, c'est la rédaction du quotidien Liberté. Nous avons au téléphone avec nous le patron de ce journal, c'est Médard Amétépé. Médard, bonjour. Oui, bonjour Eric. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. Avec vous, nous allons revenir rapidement sur le rapport sur la liberté numérique en Afrique francophone. Médard, en autre coupure d'Internet, on voit la situation actuelle au niveau du Dakar, enfin du Sénégal pour tout dire, coupure d'Internet, surveillance de masse ou ciblée, blocage des sites web des médias, et puis vous précisez que le Togo est parmi les pays où les libertés numériques sont particulièrement en difficulté. Hein. Oui, tout à fait. Et l'Agence française de développement vient de rendre public le rapport 2003 sur la liberté numérique dans les pays de l'Afrique francophone. Et comme toujours, presque dans tous les domaines, la zone anglophone prend le pas sur la partie francophone et qui accuse un énorme retard en matière de liberté numérique. Et le document révèle que plusieurs pays ont mis en œuvre des pratiques répressives, restreignant la liberté d'expression et l'accès à l'information, ce qui dénote le nombre croissant de coupures d'Internet sur le continent. Et concernant le cas spécifique du Togo, l'étude montre que les libertés numériques sont particulièrement en difficulté et que notre pays est considéré comme partiellement et non libre. Et le rapport
et relève notamment des coupures d'Internet lors des élections ou des manifestations publiques ou au moment des examens nationaux, et le déploiement de surveillance de masse et la censure en ligne et avec le blocage des sites d'information des médias ou encore le déploiement des lois sur la cybersécurité contre la désinformation qui sont instrumentalisés contre les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme ou encore et les activistes. Et le rapport souligne également que le coût d'accès à l'Internet reste prohibitif au Togo et que le coût d'accès, par exemple, à un abonnement mobile de 2 gigabits était équivalent à 11,37% du revenu national brut par habitant du Togo en 2021, et alors que l'objectif fixé par la Commission des Nations Unies sur le haut débit pour un coût d'accès à un abonnement mobile de 2 gigabits est équivalent à 2% du revenu national par habitant en 2025. Et donc le Togo est très loin de cet objectif. Et le rapport insiste aussi sur le fait que de nombreux abonnés au Togo se plaignent de la vitesse à laquelle leur abonnement mobile s'épuise trop rapidement. Et le rapport est également revenu sur l'arrestation de nos confrères Ferdinand Haïté et Joël Egan pour avoir critiqué des ministres sur YouTube, et également sur le logiciel espion israélien Pegasus, et qui avait ciblé 300 numéros de téléphone dans notre pays. Et le rapport est allé dans le journal. Bien sûr. Ben, écoutez, on lira donc l'article dans votre journal Le Quotidien Liberté dans le kiosque ce matin. Vous vous intéressez aussi, Ménard, à un sujet, et ça se passe à Néron, un hôtel 4 étoiles construit sur et dans l'emprise des rails de chemin de fer. Hein? Oui, et dans la commune de Lac 1 à Néron. Un hôtel est érigé sur et aux abords immédiats des rails et qui passe derrière le terrain municipal de la ville. Et l'emplacement de l'hôtel est incongru. On se demande comment on s'est arrangé pour construire pareille structure dans l'emprise des voies ferrées. Et d'après les gérants, l'hôtel a été construit sur un terrain familial, et c'est après que la mairie a été approchée pour mettre en valeur cette emprise qui était devenue un dépotoir, et qu'une concession de 20 ans aurait été accordée au promoteur pour l'aménager en parking, jardin et en espace de vie, et que la concession aurait été signée par le préfet, le maire et un agent du trésor public. Mais les gérants n'ont pas été en mesure de nous donner copie du contrat de concession ni la contrepartie financière qui est revenue à la commune. Et nous avons rencontré le préfet et qui a laissé entendre que la bâtisse existait avant sa prise de fonction en 2016. Et c'est le même son de cloche à la mairie où le service de communication nous renseigne que la partie de l'hôtel qui rentre dans l'emprise des rails est une réserve qui a été concédée par la délégation spéciale avant les élections municipales de 2019. Bref, concernant les autorités locales actuelles, et chacun s'en lave les mains. Et la question qu'on se pose est si un préfet ou un maire peut donner en concession à un particulier les voies publiques qui font partie du patrimoine de l'État. Bien sûr, bien sûr. Bah, écoutez, on lira l'article dans votre journal Le Quotidien Liberté à la page 6. Vous parlez ce matin aussi du parti politique Bâtir qui a 4 ans maintenant
L'article à lire à la page 2. Et puis, armement, la diplomatie, multicarte de Fort Gnassingbé. Là, cet article, on pourra mieux le comprendre lorsqu'on le lira entièrement. Donc, à la page 4 de votre journal, le quotidien Liberté. Mesdames, merci en tout cas pour votre disponibilité à être avec nous ce matin à l'antenne. Merci, Eric. Allez, bonne journée. Bonne journée également. Très bien. Il y a le quotidien Togo Presse qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère revient donc sur la prestation de serment du président turc Recep Tayyip Erdogan. C'était samedi dernier. Le chef de l'État fort Gnassingbé a assisté à la cérémonie. Le journal revient donc sur le sujet. Et puis un petit peu sur le programme présidentiel d'excellence, fin des formations pour les étudiants de la 3e promotion. Les détails donc à lire dans le journal et puis la mise en charge ou la prise en charge, c'est ça. Pour bien parler français, nous sommes là en termes de santé, la prise en charge des maladies non transmissibles au cœur des journées scientifiques à l'université de Kara. Les détails donc à lire dans le quotidien Togo Presse dans le kiosque ce lundi matin. Il y a l'hebdomadaire Nouvelle Opinion, le confrère qui revient sur le décès du président de la Cour constitutionnelle. Le Togo rend un dernier hommage à l'illustre disparu. Ce sera donc tout à l'heure au niveau de la place des fêtes. Vous lirez l'article dans le journal pour consulter le programme à peu près. Action humanitaire au CMS à Déticopé, la SNB assiste la maternité en vivre et non vivre. Et puis, jeu au tenté à de Togocom, le confrère revient donc sur le sujet. On lira donc l'article dans le journal Nouvelle Opinion. Et notre deuxième rédaction qui nous rejoint à l'instant, c'est la rédaction de site l'interview.tg. Nous accueillons Narcisse Prince Aboudjan. Bonjour Narcisse. Oui, bonjour, c'est Eric. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre à l'antenne. Et ce matin, on va commencer par le parti politique Bâtir, qui a 4 ans, un peu comme l'écrivait tout à l'heure le quotidien Liberté. Bâtir, notre ambition, c'est le Togo. C'est ce qu'a déclaré au-delà de tout la présidente de ce parti-là, Meyer Vicencia. Ah oui, c'est la déclaration de cette dame vaillante qui, en 2018, a mis en place ce parti politique, le bloc alternatif togolais pour une innovation républicaine bâtie. Ce parti est en fait un parti qui se réclame d'être du courant social-démocrate et qui aussi le dit à qui veut l'entendre qu'il est la 3e voie au Togo. Ce parti a célébré 4 ans d'existence le 31 mai dernier, de quoi donner le cœur à la fête. En tout cas, il faut rappeler que Bâti est une réponse d'un groupe de jeunes togolais porté par cette dame vaillante. Et selon les premiers responsables, cette formation politique est née face à la crise politique que vit le Togo. Le parti dit s'inscrit dans le champ des partis politiques modernes qui intègrent les préoccupations du peuple à ses actions de croissance et aussi de développement. Et donc le mercredi dernier, jour de son anniversaire, le bureau national était face à la presse pour annoncer cette parenthèse. Et la conversation s'est engagée sur les réalisations qui ont fondé l'action politique du parti, surtout sur les projets de société, leur idéologie aussi, sans oublier les valeurs qui transcendent les fondateurs. Alors, au cours de cet exercice, le chargé de la communication, M. Alain Anifrani, et le représentant des consultants du parti ont partagé cette vision avec les médias, comme quoi le parti politique Bâti veut trouver dans les médias un solide point d'appui. Et donc à 4 ans, Saint-Éric Bâti a su se forger une identité
Donc dans cet article, nous avons levé le voile sur les grandes actions de ce parti pendant les 4 années et plusieurs autres aussi actions qui sont à l'agenda dans le cadre de la célébration de ces 4 ans. Donc les détails sont à lire sur l'interview.tg, notre site d'information. D'accord, oui, bien sûr, rassurez-vous, on lira l'article sur votre site interview.tg. Narcisse, vous restez avec nous. Nous allons marquer une pause publicitaire ici, un clin d'œil à un partenaire, et on vous retrouve pour continuer par parler de 2 autres sujets que vous avez soigneusement choisis. Taxi FM 93.1. Irradiator jusqu'à 8h pour l'Universel Taxi Media Show. Merci de nous écouter sur la radio Génial Taxi FM Lomé. Nous continuons la revue de presse et nous sommes toujours au téléphone avec le patron du site l'interview.tg, Narcisse Prince-Agodjian. Alors Narcisse, quand on aura fini de parler du parti politique Bâtir, on pourra aussi parler, si vous voulez, de la COP qui renoue, il faut le préciser, avec ses formations. Oui, la COP renoue avec ses formations. Vous savez que les tests de cette institution ont été retouchés il n'y a pas longtemps. Et donc cette relecture a abouti à l'adoption de 2 tests de loi, notamment la loi 2021-033 relative au marché public et la loi 2021-034 relative au contrat de partenariat public-privé et de leurs tests d'application. Il faut dire que ces nouveaux tests ont introduit d'importantes innovations dans le dispositif institutionnel et réglementaire de la commande publique. Un rappel au plan institutionnel, on assiste à un changement de dénomination de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP, qui devient désormais autorité de régulation de la commande publique ACOP, et aussi la direction nationale des marchés publics DNCMP, qui est devenue la direction nationale du contrôle de la commande publique DNCCP. Alors, chacune de ces 2 structures a vu son champ de compétences étendu au contrat de partenariat public-privé. Et quant aux autorités contractantes, elles ont été aussi réorganisées de sorte à assurer la professionnalisation des acteurs intervenant dans la gestion des acquisitions publiques. Par ailleurs, de nouvelles structures ont été créées pour renforcer le système de la commande publique. On peut citer entre autres l'unité de partenariat public-privé et un observatoire économique de la commande publique. Tout ceci fait partie des innovations dans le test de la COP. Alors il faut partager naturellement ces informations avec tous les acteurs impliqués dans la commande publique, et c'est ce qui justifie cette session de formation de la COP qui a été lancée à Tapamé en cours de semaine dernière, exclusivement dédiée aux représentants des collectivités locales et également aux autorités contractantes. La session de formation a pour objectif, il faudrait le signaler, de renforcer les capacités de ces acteurs en leur permettant de s'approprier d'une part les nouvelles règles de gestion du cycle des marchés publics et d'autre part des techniques de montage des dossiers simplifiés d'appel à la concurrence. Voilà. Donc naturellement nous avons fait le relais de ce lancement et les motivations de cette session de formation. Donc, tout est à découvrir dans notre article sur notre site l'interview.tg. Bien sûr, on lira l'article là sur le site. Et puis, vous parlez aussi, et c'est un sujet assez important et délicat aussi, merci de le dire, c'est par rapport donc à la consommation du chicha, puisqu'il y a une ONG qui s'appelle RAPA, qui conduit les étudiants à se poser les meilleures questions aujourd'hui. Naturellement, j'ai conduit les jeunes surtout à se poser les meilleures questions. Ouais. Vous savez, le 31 mai de chaque année, le monde rappelle son combat contre le tabac. Cette journée mondiale sans tabac est une occasion pour sensibiliser le grand public sur les dangers du tabagisme et également de promouvoir un mode de vie sain et équilibré.
Cette édition 2023 trouve son écho autour du thème cultivant des aliments, pas du tabac. C'est Eric, il faut dire que chaque année, l'industrie du tabac est responsable de plus de 8 millions de décès dans le monde, ce qui fait du tabac la première cause de décès évitable. Alors l'ONG Recherche, Action, Prévention, Accompagnement des addictions, ONG RAPA, dans le cadre de sa mission, pose un certain nombre d'activités sur le terrain pour aider les jeunes à sortir de ce carcan de consommation du tabac. Alors aujourd'hui, l'ONG ratisse l'âge dans sa lutte en s'occupant désormais de la consommation de la chicha, devenu un vrai problème de société. En effet, c'est Eric, les jeunes montrent une forte progression de l'usage du chicha au Togo ces dernières années. Bien sûr. Et le phénomène reste très présent dans notre capitale, Lomé. L'usage de la chicha est en nette progression chez nos frères et sœurs. Et ces jeunes sont souvent en groupe, soit dans la sphère privée ou carrément dans le bar à chicha. D'autres même s'approvisionnent dans certains commerces ou bars de la ville. Et donc l'ONG a posé le débat. C'était le 2 juin dernier au Temple du Savoir de Lomé, avec la jeunesse étudiante chrétienne de l'université. Alors, cette conférence débat marque la journée mondiale sans tabac 2023. Et l'idée, bien évidemment, est d'amener ces jeunes à se poser les meilleures questions sur la consommation de la chicha. Il faut rappeler, pour tous ceux-là qui nous suivent, que la chicha est encore appelée narguilé. C'est une version moderne de la pipe à eau, permettant de fumer un mélange de tabac et de malasse, aromatisé et même baptisé. Probablement appelée tabamel. Aujourd'hui, elle est devenue un véritable phénomène de société. Il est donc nécessaire d'appeler les jeunes à être parents d'eux-mêmes. Et c'est ce qui a motivé cette conférence de débat de l'ONG RAPA avec ses étudiants à l'université de Lomé, et tout ce qu'il faudrait savoir sur ce cadre de partage, d'échange, même de sensibilisation. Nous invitons les uns et les autres à découvrir dans notre article cette ligne. Sans doute sur l'interview.tg. Exactement. Écoutez, rassurez-vous, on lira tous ces sujets-là et bien d'autres encore sur votre site l'interview.tg. Merci beaucoup, Narcisse Prince Aboujan. À vous aussi, merci. Merci à tous ceux qui croient en nous et qui nous suivent. Nous leur souhaitons une très bonne semaine. Merci beaucoup et bonne journée à vous. À bientôt. À très bientôt. Qu'est-ce que c'est? Ce matin, il y a le billet hebdomadaire Le Collecteur. Le confrère revient sur la table ronde de haut niveau sur les engrais et la santé des sols à Lomé. Fort et son diagnostic impeccable aux antipodes des réalités décapantes, écrit donc le confrère. C'est un vrai rime ça rime parfaitement. Reste, on lira l'article à la page 3 du journal. Le billet hebdomadaire, le correcteur au Togo, ce culte de la personnalité qui indispose. De quoi s'agit-il? Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, jubilé de sire du parti Bâtir, sous le signe du défi du présent, de l'avenir du Togo. L'article est donc à lire dans le journal. Et puis, condamnation de Ousmane Sonko. Les FDR interpellent la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU à sauver le Sénégal du désastre. Les détails donc à lire dans le journal Le Correcteur dans le kiosque ce matin. Il y a le journal Méga Info qui parle de l'investiture de Recep Tayyip Erdogan en République turque. Faurien Singh et autres dignitaires ont assisté donc à cette investiture. Vous lirez l'article dans le journal. Le 5 juin 2023, inhumation de feu Abdou Assouma après des hommages. Le confrère revient donc sur le sujet et puis sur le nettoyage de rues dans le Grand Lomé. Une couverture assurance aux agents de surface s'impose, écrit le confrère. Et puis responsabilité sociétale, Simco offre un bâtiment scolaire à l'EPP à Fort-Tropé. Je ne sais pas trop où est-ce que ça se trouve, mais les détails donc à lire dans le journal Méga Info, dans le kiosque ce matin.
notre troisième rédaction au téléphone avec nous ce matin. C'est la rédaction du journal La Revue trimestrielle de la fiscalité. Et nous sommes avec le directeur de publication Yves Gallet. Yves, bonjour. Bonjour, Saint-Éric. Merci de nous rejoindre à l'antenne. On parle économie ce matin avec vous à la revue trimestrielle de la fiscalité, de l'impérieuse nécessité, Yves, d'élargir, on va dire, l'assiette fiscale et réduire surtout les taux nominaux des retenues à la source. Hein. Oui, et d'entrée, pour la clarification des concepts, oui, précisons que la retenue à la source est une technique de prélèvement de l'impôt. D'accord. Et elle peut s'opérer de diverses manières. Mais cet article s'est appesanti sur la retenue à la source opérée sur les sommes versées aux résidents et présente les dispositions y afférentes, notamment celles du Code général des impôts et du livre de procédure fiscale du Togo. Et ensuite, un rapprochement est fait avec les dispositions du Code général des impôts du Bénin et la directive de l'UEMOA relative à l'harmonisation du système de la compte sur les bénéfices. À la fin, nous avons fait des propositions pour l'amélioration, pour une amélioration de la législation fiscale du Togo. Et les grandes articulations de l'article portent sur la condition d'application de la retenue à la source au Togo et l'analyse des pratiques de la retenue à la source selon les tests du Bénin et la directive de l'UEMOA susmentionnée. Donc au niveau des propositions, en nous inspirant des tests du Bénin et de la directive de l'UEMOA en question, nous pouvons dire que le Togo gagnerait mieux en élargissant son assiette de retenue sur prestation de services vers les BIC, c'est-à-dire les bénéfices industriels et commerciaux, autrement en considérant comme redevables réels tous les prestataires BIC et BNC. Bon, BNC défini comme bénéfice non commercial. Donc, les prélèvements doivent s'opérer sur tous ces prestataires précités, contrairement aux dispositions de l'article 99 du livre de procédure fiscale en vigueur qui considère les contribuables relevant du BNC comme seuls redevables réels. Donc, une telle évolution des tests passerait forcément par la reformulation de l'article 99 du livre de procédure fiscale, mais nous gardons la primeur de cette reformulation à nos abonnés, quoi. Oui, c'est important, je suis d'accord avec vous. On lira donc l'article dans le journal, la revue trimestrielle de la fiscalité. Vous parlez aussi ce matin, Yves, des enjeux, surtout les défis de la collecte de la TVA sur les ventes numériques. Hein. Oui, c'est un article qui aborde un sujet d'actualité et qui est classé comme priorité pour des administrations fiscales en Afrique en quête de performance, particulièrement dans le cadre de l'élargissement de l'assiette fiscale. C'est une évidence, et la numérisation de l'économie a transformé la nature des circuits de vente des biens. Et traditionnellement, les consommateurs font leurs achats dans un magasin près de chez eux. Mais aujourd'hui, leur premier réflexe est souvent de consulter le site internet de ce magasin ou pour des biens incorporels et celui d'un fournisseur en ligne. Celui d'un vendeur situé dans un autre pays ou encore de plus en plus fréquemment une plateforme numérique par l'intermédiaire de laquelle une multitude de vendeurs réalisent des ventes. Donc cet article se penche sur le recouvrement efficace de la TVA sur les ventes numériques effectuées, surtout par les vendeurs numériques situés en dehors du territoire de consommation. Et entre-temps, l'OCDE a mené des travaux sur la question, en menant des réflexions sur les mécanismes pour la collecte efficace de la TVA sur les ventes numériques. Nous sommes revenus sur ces travaux en mettant l'accent sur le rôle joué par les plateformes multifaces telles les places de marché électronique et puis les défis particuliers à relever en ce qui concerne les ventes transfrontalières de marchandises. Et aussi l'article propose-t-il des solutions pour l'implication des plateformes numériques dans la collecte de la TVA sur les ventes en ligne. Étant donné que chaque contribuable doit contribuer selon ses revenus aux charges publiques qui incombent à l'État, il est donc normal que les plateformes qui exercent les ventes numériques paient les impôts selon aussi leurs revenus, quoi. Bien sûr. Bah, écoutez, on lira l'article dans votre journal, la revue
trimestrielle donc de la fiscalité. Autre sujet sur lequel vous revenez, c'est votre éditorial, éditorial donc contenu dans le journal, un régime fiscal adapté aux nouveaux enjeux beaucoup plus sains. Yves. Oui, on sait que de plus en plus, les États sont confrontés à des dépenses croissantes. Mais le cas des pays africains est plus préoccupant dans un contexte marqué par la baisse progressive de l'aide publique au développement et la raréfaction des crédits en raison de la crise internationale. Et donc, dans ce contexte, il faut faire remarquer que la solidarité avec l'Afrique, qui est chantée par les dirigeants des pays riches, est plus un enfumage. Bon, et puis les chiffres peuvent l'attester. Quand nous prenons les mêmes pesanteurs de la crise internationale, et avec ces pesanteurs, plus de 16 milliards de dollars ont été débloqués en faveur de l'Ukraine pour sa première année de conflit. Vous voyez, ce qui représente près de la moitié de ce qui a été accordé à l'Afrique subsaharienne, et puis 7,8% de l'aide publique au développement global en 2022. Donc c'est en clair une politique de 2 poids, 2 mesures, disons-le quoi. Donc, ce n'est donc pas facile aux États de s'en sortir, surtout face à l'hétérogénéité des besoins sociaux. Donc le recours à l'endettement se présente de facto comme la piste privilégiée pour soutenir le développement. Mais on sait qu'à des niveaux insoutenables, la dette peut fragiliser la croissance et pénaliser les pays pauvres. Si vous prenez par exemple le Togo, la dette publique s'est fortement accrue depuis 2019, passant de 63% du PIB en 2021 à 68% du PIB en 2022. Vous voyez, donc, dans ces conditions, les recettes fiscales sont alors identifiées comme la solution idéale qui s'impose pour autofinancer avec assurance le développement. Or, vous savez, la fiscalité des États africains est aujourd'hui à l'épreuve d'une économie mondialisée et numérisée. On a parlé dans le sujet précédent. Même si le Togo réalise des performances dans le domaine, il faut reconnaître qu'il est sans doute affecté par les effets de la globalisation de l'économie et puis l'internationalisation des échanges, le tout additionné à la numérisation croissante de cette économie. C'est pourquoi l'élaboration d'un régime fiscal adapté aux nouveaux enjeux devient une question vitale pour l'État. Il s'agira de relever le défi particulier des ventes transfrontalières de marchandises en créant les conditions d'implication des plateformes numériques dans la collecte de la TVA sur les ventes en ligne. Et des ventes qui génèrent, disons-le, chiffre à l'appui, des milliards de dollars américains par an à travers le monde. Donc, les règles traditionnelles de la fiscalité appliquées aujourd'hui paraissent frappées d'obsolescence. Il faut forcément moderniser le cadre législatif et nous pensons qu'un débat national sur la fiscalité et ces nouveaux défis pourraient baliser la voie, quoi. Oui, pourquoi pas. Bah, écoutez, on lira donc à tous ces sujets dans votre journal, la revue trimestrielle de la fiscalité. Merci beaucoup, Yves Gallet. Oh, merci Saint-Eric, bonne suite d'émission. Merci beaucoup, je rappelle juste que c'est vous le patron, le directeur de publication de cette revue trimestrielle de la fiscalité. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Bonne journée. À bientôt. On va juste rappeler les journaux qui sont dans les kiosques ce lundi matin. En tout cas, pour ceux qui sont avec nous ici en studio, nous avons la revue trimestrielle de la fiscalité. Il y a l'hebdomadaire Méga Info, le bi-hebdomadaire Le Correcteur. Nous avons aussi le quotidien Togo Matin, le quotidien Liberté. Il y a le quotidien Togo Presse. L'autre quotidien, c'est Ecofinance et l'hebdomadaire Nouvelle Opinion. N'oubliez surtout pas de jeter un coup d'œil sur les sites l'interview.tg.